Bonjour à toutes, bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Ce nouvel épisode s'intitule « Comment choisir la meilleure option ». Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je suis Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Notre sujet du jour est comment choisir la meilleure option. Autrement dit, que devez-vous faire dès aujourd'hui pour maximiser vos chances de faire la rencontre ? Parce que vous prenez enfin conscience que le choix de votre partenaire est la décision la plus importante de votre vie ? Vous êtes décidé à renouer avec les rendez-vous galants, malgré les flops et déceptions à répétition ? Et alors que vous vous étiez juré de ne plus subir le parcours de la combattante sur les sites de rencontres ? À la bonne heure. Je ne peux que vous encourager à poursuivre votre quête, car vous méritez d'être pleinement heureuse en amour et de trouver votre homme véritable. Si j'ai un petit conseil à vous donner en préambule, ce serait le suivant. Amusez-vous sérieusement. Amusez-vous, oui. Amusez-vous et abordez les phases de rendez-vous de manière ludique, comme le font les enfants qui se rencontrent pour la première fois. Vous savez, les enfants, ils discutent, se posent des questions, ils jouent ensemble. Eh bien, soyez ouverte, souriante, prête à découvrir un homme que vous ne connaissez pas, et que vous reverrez peut-être, ou pas. Alors pourquoi se mettre tant de pression ? Il n'y a pas d'enjeu pour le moment. Ne cherchez pas à savoir où cela va vous mener. Ne commencez pas à vouloir tout analyser. Sortez de votre mental. Restez dans votre énergie féminine, présente, authentique, ne fera qu'augmenter vos chances d'avoir en face de vous des personnalités masculines qui seront prêtes à vous courtiser et vous prouver qu'ils sont des hommes valables. Amusez-vous parce que plus vous serez naturel, détendue, légère, en ne cherchant pas à maîtriser ou contrôler vos paroles, la situation ou vos faits et gestes, plus ces rendez-vous seront un plaisir, un jeu agréable et non plus une corvée nécessaire. Enfin, amusez-vous sérieusement. Sérieusement, en mettant en place une stratégie marketing infaillible au service de vos rendez-vous galants. Un entonnoir à prétendants. Non seulement vous allez éviter de perdre votre temps, mais en plus, vous allez maximiser vos chances de trouver ce que vous recherchez. Alors qu'est-ce que c'est que ce tunnel ou cet entonnoir à prétendants ? Eh bien, c'est rencontrer plusieurs hommes à la fois. C'est une stratégie que j'ai utilisée en mettant de côté mes peurs, mes doutes, une stratégie puissante à laquelle j'ai cru et que j'ai mise en place lorsque je me suis décidée à vouloir prendre ma vie amoureuse en main. Vous aussi, vous allez vous prendre à ce jeu plus vite que vous ne le pensez, croyez-moi. Vous voulez rencontrer un homme véritable ? Alors il va falloir y mettre du vôtre, sortir de votre zone de confort, vous exposer auprès des hommes qui potentiellement vous attirent et être prête à multiplier les interactions avec eux. Après tout, les hommes aussi ne se contentent pas d'un rendez-vous. Et c'est d'ailleurs ce que nous craignons, nous les femmes, lorsque nous commençons à fréquenter un homme. Après quelques rendez-vous, nous pensons naïvement avoir l'exclusivité alors qu'il n'en est rien. Depuis la nuit des temps, les hommes sont toujours en chasse. Et la quête de la meilleure partenaire en fait partie. Et tant qu'un homme n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il continue à prospecter. Et les femmes, de leur côté, exposées à plusieurs partenaires potentiels, ont toujours choisi ou se sont réservées pour l'homme le plus valeureux du clan. Donc vous voyez, c'est un processus naturel qui est inscrit dans nos gènes, mais que nous avons juste oublié, ou que nous ne jugeons pas très noble parce que nous ne sommes pas à l'aise ou parce que le poids de la morale pèse sur nous. Nous devons nous aussi aujourd'hui user de la même stratégie. Autorisez-vous à rencontrer d'autres hommes, même si les premiers rendez-vous avec un prétendant sont plaisants, agréables et laissent présager un début d'histoire. Il ne faut pas tout miser sur ces tout premiers rendez-vous et se focaliser uniquement sur lui. Parce que, en pensant qu'il est le bon, qu'il a toutes les qualités, on va tout mettre en œuvre pour lui prouver que nous sommes celles qu'il lui faut, pour ne pas le laisser filer, en pensant que nous ne pourrions pas trouver mieux. Il faut donc se focaliser sur lui. Et donc, nous aurons cette fâcheuse capacité à montrer ce que l'autre aimerait voir de nous.
et on va tout faire pour se présenter sur notre meilleur jour. On va tout donner. Ou alors, on peut se dire, tiens, cet homme-là n'est pas si mal, et peut-être qu'avec le temps, il pourrait changer, devenir plus comme ci ou comme ça. On voit en lui un potentiel, on se dit qu'on pourrait faire de lui l'homme que nous voudrions qu'il soit. On commence à fantasmer sur ce que pourrait être la relation et l'homme qu'il pourrait devenir à nos côtés. Eh bien, c'est la plus grosse erreur. On aime un homme pour ce qu'il est, dès le départ. Penser qu'on pourrait changer un homme parce que tel détail physique ou trait de caractère ne nous conviennent pas, même s'ils ne sont pas rédhibitoires au départ, est illusoire et dangereux. Cela est un signe qui prouve que vous ne faites pas le bon choix. Ce n'est pas un choix de cœur, c'est encore un calcul, une décision prise par votre mental. Et c'est tout cela qu'il faut éviter pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous. Être soi, ne rien vouloir faire et ressentir plutôt que penser. C'est la seule façon de ne pas vous tromper, d'obtenir ce que vous désirez vraiment d'un homme. C'est vous mettre dans la meilleure position pour vivre une relation saine et épanouissante. Donc, rencontrez plusieurs hommes, apprenez à découvrir plusieurs prétendants qui veulent vous connaître. Ne mettez pas toute votre attention sur une seule personne. Donc pas de culpabilité, pas de jugement de valeur, bien au contraire. C'est une démarche qui est saine. Et puis comment vous le dire autrement ? Aucun homme ne viendra sonner à votre porte, hormis le livreur d'Amazon. Et encore, si vous avez de la chance. Alors cet entonnoir à prétendants, comment ça marche ? Eh bien c'est simple. Prenons l'exemple d'un site de rencontre sur lequel vous êtes inscrite. Un certain nombre d'hommes engagent le dialogue avec vous et souhaitent vous rencontrer. Alors première recommandation très importante, le laps de temps entre les premiers mots échangés par téléphone ou à l'écrit et la rencontre physique doit être court. On évite ainsi tout fantasme, scénario, emballement émotionnel lié aux échanges à distance. Ce qui nous intéresse, c'est de le voir. Ce sont les actions qu'il met en place et de ressentir son énergie. Vous choisissez plusieurs profils, au minimum 3, même si ça peut être 5 et plus, il n'y a pas de règle. N'hésitez pas à les rencontrer lorsque vous êtes dans les meilleures dispositions. D'où l'importance de connaître son cycle hormonal. Quand vous vous sentez au max, dans une grande vitalité, vous les rencontrez à tour de rôle et décidez de revoir ceux avec qui vous vous sentez bien, que vous sentez disponible et qui s'intéressent à vous. Surtout, vous remerciez avec bienveillance ceux qui n'ont plus votre attention. J'insiste sur ce point. N'oubliez pas que les hommes aussi sont vulnérables et ont aussi peur du rejet. Donc, on se respecte. Au fil des rendez-vous, la sélection du partenaire idéal se poursuit et se peaufine parmi les prétendants restants dans ce fameux entonnoir qui se rétrécit au fur et à mesure des rendez-vous, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ce processus prend du temps, alors ne soyez pas pressés. Amusez-vous, sentez-vous bien. Cette stratégie est à utiliser sans modération, pas de limite dans le temps. Elle est efficace si vous jouez le jeu sérieusement, c'est-à-dire en étant engagée, présente, ouverte. Je vous rappelle que le but de l'entonnoir à prétendants est de rencontrer plusieurs hommes à la fois pour que vous puissiez élire le grand gagnant qui vous aura prouvé par ses actions, son investissement et pas par du blabla qu'il est celui qu'il prétend être. Et pas avant qu'il ne vous ait exprimé et prouvé son engagement. Alors oui, encore une fois, c'est un processus qui prend son temps. Donc, n'exigez rien de l'autre comme l'autre n'a rien à exiger de vous. Ne vous mettez pas de pression au sujet des relations intimes. Ne vous mettez pas dans des situations qui dépasseraient vos limites ou qui seraient contraires à vos valeurs et que vous pourriez regretter par la suite. Souvenez-vous que nous les femmes avons besoin de créer de l'intimité. Nous avons besoin d'un climat de confiance pour avoir une relation sexuelle avec un homme. Alors que pour les hommes, c'est le contraire. Le sexe est le moyen de créer du lien et de la connexion avec nous. Donc cela étant dit, un homme qui souhaite plus d'intimité avec vous ne signifie pas qu'il a déjà développé des sentiments pour vous et qu'il est engagé avec vous. Mais ça, j'en reparlerai dans un prochain podcast. Ce qui m'amène à ma deuxième recommandation. Ne vous focalisez donc pas sur un homme au détriment des autres dès le premier rendez-vous. On s'abstient d'être dans le calcul, l'imaginaire, et on s'amuse, on passe un bon moment. Donc ne jugez pas trop vite. Vous aviez certainement l'habitude d'un certain type d'homme et de comportement, donc il est normal d'être un peu déstabilisé par la nouveauté. Mais justement, ne tranchez pas si vite, laissez-vous le temps de la découverte et d'être surprise par ce changement et ce que ce changement va vous faire ressentir. Vous savez que même un homme véritable a le droit d'être intimidé, maladroit lors d'un premier rendez-vous, et peut révéler toutes ses qualités ensuite, surtout si vous aussi vous êtes dans une énergie féminine authentique. Alors écoutez-vous en prêtant attention aux sensations de votre corps. N'ignorez pas ce que vous ressentez.
Rappelez-vous que votre intuition est votre allié le plus précieux. Le mental doit être hors jeu dans le processus, c'est primordial. Donc, il doit toujours y avoir de la concurrence pour que vous puissiez apprécier les qualités physiques, intellectuelles, émotionnelles de chacun d'entre eux, des qualités qui résonnent en vous, les valeurs qu'ils défendent et partagent avec vous. C'est vous qui choisissez vos prétendants et les hommes rivalisent pour vous. Les hommes que vous rencontrez et qui vous plaisent sont toujours dans la course dont vous êtes le prix. Maximiser vos chances de faire la rencontre n'est possible qu'en acceptant de jouer ce jeu de la séduction. Et cette stratégie de l'entonnoir à prétendants, empruntée au marketing, en est un excellent outil. Alors j'ai pris l'exemple d'un site de rencontre, mais cette stratégie s'adapte dans tous les contextes où vous pouvez être exposé à des hommes potentiellement intéressants pour vous. Des meet-up professionnels, des congrès, des centres d'intérêt que vous pourriez avoir en commun avec votre avatar masculin idéal, des soirées de dating, des événements sportifs. Souvenez-vous que plus vous serez curieuse, souriante, ouverte à la nouveauté, présente dans votre environnement, consciente des gens autour de vous, même dans la rue, et non pas les yeux rivés sur votre téléphone avec des écouteurs dans les oreilles, et plus il y aura d'opportunités pour les hommes de vous courtiser, et plus grandes seront vos chances de faire la rencontre. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et à commenter. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de cet entonnoir à prétendants. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.